10 enfants de 6 ans subissent simultanément un baptême physique, 9 éveillent des constitutions défiant les cieux, parmi lesquels il ne manque pas de jeunes hommes invincibles éveillant la double pupille. Vous possédez le corps sacré de l'Antiquité désolé avec les ressources de la terre, mais vous n'êtes qu'un corps mortel ordinaire, mais les anciens ne semblent pas vous détester. Au contraire, ils vous envoient avec enthousiasme dans un chaudron à énergie encore plus grande. À cet instant, le 17e ancien, Lu Shangming, a un éclair dans ses mouvements. Et arrive directement au-dessus du grand chaudron, vous soulève, puis vous jette dans un autre, plus petit, mais tout aussi rempli de sang précieux et de matériaux spirituels. Après avoir été jeté dans le petit chaudron, vous pouvez clairement voir que la vitesse d'augmentation des points d'énergie a plus que doublé. Cela vous excite beaucoup, pardon. Et celui qui est encore plus excité que vous, c'est le 17e ancien, Lu Shangming, après avoir vu que vous continuez à progresser. Son regard est incroyablement fervent, comme s'il regardait un trésor rare. 21 fois. 27 fois, 32 fois. Bien. Bien, ah, ma famille lui est vraiment favorisée par le ciel. Dans le grand désert, après avoir atteint le 10e niveau du royaume du sang en mouvement, on peut commencer à préparer sa promotion au niveau suivant. L'écart entre chaque grand royaume est extrêmement énorme, l'écart entre les royaumes est comme un immense fossé. Difficile à franchir. Mais pour les grandes familles, ce qui compte le plus, ce sont les fondations. Et la façon la plus intuitive de voir ces fondations, c'est le nombre de niveaux du royaume. En général, on atteint un niveau où l'on est presque imbattable avant de commencer à progresser vers le prochain grand royaume. En si peu de temps, vous avez percé à plusieurs reprises, dépassant directement les limites que les gens ordinaires peuvent atteindre. Et vous êtes loin d'avoir atteint votre limite supérieure. Cela signifie que votre potentiel est incroyablement énorme. Suffisant pour devenir un futur géant. Dans le petit chaudron, vous vous immergez complètement dans ce liquide de baptême encore plus avancé, ouvrant de temps en temps la bouche pour en boire 2 gorgées, afin d'augmenter l'efficacité de l'augmentation des points d'énergie. Mon choix était vraiment le bon, si je l'avais caché, comment aurais-je pu être jeté dans cette piscine? En regardant les valeurs énergétiques augmenter de plusieurs dizaines presque toutes les secondes, vous vous sentez ravi. Vous ne vous retenez pas du tout, chaque fois que la valeur énergétique atteint un certain niveau, vous la consommez entièrement. Pour vous en ce moment, accumuler des valeurs énergétiques sert également à percer les royaumes, autant tout utiliser d'un coup, et montrer votre valeur maximale. Après avoir vu votre vitesse d'amélioration presque terrifiante et illimitée, les coins de la bouche de Lu Shangming étaient comme accrochés par quelque chose, incapable de se retenir. Avec de telles qualités, il pourrait au moins être classé et bénéficier des ressources maximales du clan. Il est juste dommage que tu n'aies pas éveillé un physique puissant, sinon chaque ancêtre serait alarmé. Au même moment, à l'intérieur du grand chaudron, plusieurs enfants, après le baptême, ont révélé des visions extraordinaires. Certains étaient enveloppés d'une lumière dorée. Leur aura intérieure semblait venir d'un passé lointain, profonde et terrifiante, leurs points d'acupuncture ressemblant à des bêtes sauvages antiques. Puissants et étonnants. D'autres ont éveillé des techniques oculaires, leurs yeux révélant une lumière divine. Maîtrisant la vie et la mort. Plus étonnant encore, après l'éveil de leur physique. Ils ont instinctivement attiré le liquide spirituel de très haute qualité situé sous le grand chaudron. Ceci. Comment est-ce possible? Après avoir vu ces visions, même Lu Shangming n'a pu s'empêcher de s'exclamer. Corps sacré antique, techniques oculaires. Corps sacré solaire. Chacun d'eux est un physique de premier ordre. Même la famille Lu, en tant que l'une des 4 plus puissantes familles de la Grande Désolation, n'avait jamais vu une telle scène. Soudain, une étincelle d'inspiration traversa l'esprit de Lu Shangming, le figeant, et il murmura, « Le grand monde, c'est le présage de l'avenir du grand monde. » Dès le premier moment de clarté, Lu Shangming le rapporta immédiatement. Après que ses enfants eurent éveillé un physique puissant, ils furent tous jetés dans le petit chaudron où tu te trouvais. Les matériaux des 2 chaudrons sont différents. Et leurs fonctions principales sont également différentes. Le grand chaudron sert principalement à stimuler le potentiel et à éveiller le physique. Tandis que le petit chaudron est spécialement destiné aux jeunes prodiges qui, après l'éveil de leur physique, s'engagent sur la voie de la cultivation. Quant au fait que tu n'aies pas éveillé de physique, mais que tu aies quand même été jeté dans le petit chaudron, c'est parce que Lu Shangming pense que tes qualités de cultivation suffisent à te classer parmi les prodiges. Et jusqu'à présent, il ne pense absolument pas que sa décision soit erronée. Parce que toi, à cet instant, tu as déjà atteint le centuple du transport du sang. En voyant d'autres personnes être jetées à l'intérieur, tu as immédiatement ressenti un sentiment d'urgence. Parce que l'énergie de ce petit chaudron est limitée, si d'autres la partagent, ce que tu pourras finalement absorber diminuera naturellement. Mais tu ne peux pas directement agir et rejeter ces personnes, tu ne peux donc qu'augmenter ta force d'absorption. Ayant déjà atteint le centuple du transport du sang, sous l'écrasement total du niveau de cultivation, tu es comme un vortex. Dévorant constamment cette énergie, ton taux d'absorption surpassant de loin les autres, étant des dizaines de fois supérieur au leur. 100 fois plus,
La seule chose qui attire ton attention est un petit garçon joufflu et potelé. Il mange goulûment directement dans le petit chaudron, et bien que son taux d'absorption d'énergie ne soit pas aussi bon que le tien, il dépasse de loin celui des autres. Sous l'absorption acharnée des deux, d'autres jeunes talents ont ouvert les yeux, impuissants, et se sont retirés du processus de cultivation. Il n'y a pas moyen, l'énergie est vraiment impossible à voler. Seulement, Lu Shangming l'a également remarqué. Il n'aurait jamais pensé que les poissons Xili, préparés par la famille Lu, seraient un jour insuffisants, une honte immense. Immédiatement, Lu Shangming retourna ses mains. Une goutte de sang ressemblant à un diamant rouge sang apparut dans sa main, et au moment où le sang apparut, un rugissement de dragon résonna faiblement dans le vide, c'était en fait du sang de vrai dragon. Lu Shangming sortit le sang de vrai dragon de sa main, et fit fonctionner la force de la loi dans le vide, agitant dans l'air, en un instant seulement. La spiritualité dans cette goutte de sang de vrai dragon fut anéantie en grande partie, puis elle fut jetée dans le petit chaudron. Au moment où elle entra en contact avec la surface de l'eau, elle se dissipa dedans, contenant une énergie inimaginable, qui, à cet instant, remplit le petit chaudron, le sang du vrai dragon. Même s'il ne s'agissait que du sang le plus ordinaire, ou même s'il avait été raffiné et que la plupart de sa puissance avait été érodée. L'énergie qu'il contient n'est certainement pas quelque chose que les enfants ordinaires qui viennent de s'engager sur la voie de la cultivation peuvent supporter. Mais, ce sont tous des talents inégalés. Pour eux, c'est parfait. Tu n'as naturellement pas pensé à tout ça. Maintenant tu es complètement immergé dans la montée en flèche des points d'énergie plus 84. Plus 78, plus 95, chaque seconde. Plusieurs messages sonores retentissent. Le temps passe minute par minute, ces talents inégalés qui ont éveillé leur physique. Après avoir complètement développé leur physique, ont amélioré leur niveau de plus d'une dizaine de fois dans le royaume du transport de sang. Puis ils se sont retirés de l'état de cultivation et, guidés par Lu Shangming, ont quitté le petit chaudron un par un. C'était déjà leur limite, continuer à cultiver de force, bien que cela puisse continuer à s'améliorer. Cela causerait une base instable, ce qui ne vaudrait pas la peine. Finalement, après que le petit garçon joufflu ait quitté le petit chaudron, il ne restait plus que toi à l'intérieur, continuant à cultiver sans cesse. Ton niveau s'améliorant également constamment, comme s'il n'y avait jamais de fin. Bien. Impressionnant, dit la petite Lu Ling en te regardant au sommet. C'est effectivement remarquable. Les meilleurs d'entre nous n'ont atteint que le 20e niveau de Bangsu. Et elle a déjà dépassé les 1000 niveaux. Le jeune homme aux pupilles doubles s'appelle Lui. Ses pupilles doubles se sont ouvertes. Il te regarde fixement. 1000 niveaux, mais c'est dommage que ce soit un corps mortel. Finalement, il ne pourra pas atteindre le sommet. Lu Shen, qui possède le corps du démon céleste, dit. Il n'y a pas de moquerie dans son ton, juste un peu de regret. Dans le grand désert, ce qui détermine vraiment le talent, ce sont toujours les différentes constitutions puissantes. C'est une définition immuable. Lu Shangming acquiesça secrètement dans son cœur. Ce que Lu Shen a dit n'est pas faux. Les réalisations que peut finalement atteindre un corps mortel sont très rares. Seulement, elle a toujours le sentiment que ce corps mortel de la famille Lu devant elle pourrait être différent. Après un certain temps, il a dévoré le dernier brin d'énergie. En même temps, le royaume final est figé. Ouvrir le panneau. Hôte. Lucingien. Liaison d'âme. Point d'énergie. Royaume de Bangsu, niveau 2789. C'est presque 20 000 niveaux de Bangsu, ce qui est énorme. Bon. La première cérémonie de baptême est terminée. Vous dit petit, suivez-moi pour rencontrer l'ancêtre. Après vous avoir repris dans ses bras, Lu Shangming dit. Que se passe-t-il? Tu ne t'attendais pas à ce que tes plus de 2000 niveaux de cultivation soient révélés. Cela n'a même pas surpris cet ancien. Tu as même vu du regret dans les yeux de cet ancien. Se pourrait-il qu'il y en ait moins? Ça ne devrait pas. C'est comme si tu avais constamment percé les niveaux dès le début. Et ça ne le satisfait toujours pas? Donc, tu pourrais à nouveau percer directement plus de 10 000 niveaux. Mais tu penses que la raison ne devrait pas être là. Et quand tu as vu les autres personnes du groupe, une brume s'est progressivement formée dans ton cœur. Parce que parmi les 10 personnes du groupe, tu es le seul à ne pas avoir une constitution puissante. Ce n'est pas grave. Puisqu'on peut rencontrer l'ancêtre ensemble, cela signifie au moins que mon talent est déjà entré dans la famille. Dans le champ de vision du plus haut niveau. Quoi qu'il arrive, les ressources de cultivation futures. C'est indispensable, mais tu n'as pas cherché à te rattraper en faisant une démonstration sur place. Percer de plus de 10 000 niveaux à partir de rien serait une idiotie. Sous la direction de Lu Shangming. Vous avancez jusqu'au plus profond de la montagne sacrée, devant une ancienne stèle de pierre. Lu Shangming s'arrête, vous faisant signe de continuer. Avant même que vous ayez pu réagir, vous vous trouvez déjà dans l'endroit le plus caché de la famille Lu, devant un grand lac. L'eau scintille, et de grands poissons sautent parfois hors de l'eau. Face à cette scène, sans limite, est assis un vieil homme voûté, seul avec sa canne. Et un panier à poissons vide. Dès le premier regard sur le vieil homme voûté, une sensation de vertige vous envahit.
Mais cela ne dure qu'un instant. Énergie étrangère détectée, absorption automatique. L'énergie augmente directement de 26 412, le système émet un son, c'est une augmentation de plus de 20 000 unités d'énergie seulement. Toi, petit bonhomme, tu n'es pas affecté par l'illusion. Une voix soudaine retentit à vos oreilles, vous faisant immédiatement dresser les cheveux sur la tête. Une cultivation de près de 2 ou 3 000 niveaux se libère avec fracas. Le sang et le souffle éclatent comme un volcan, une force puissante capable de détruire une petite montagne. Mais une main pleine de rides se pose sur votre épaule, et tout le sang se calme à cet instant, comme si rien ne s'était passé. Le vieil homme pêcheur vous tape à nouveau légèrement sur l'épaule. Et dit, toi, petit, tu as facilement peur, de quoi as-tu peur ici? Ne fais pas de vagues, si tu n'entres pas dans l'illusion, n'influence pas les autres petits. Après la suppression de votre sang et de votre souffle, vous sentez même votre esprit plus clair. En regardant autour de vous, les enfants entrés avec vous ont tous les yeux fermés, comme s'ils vivaient une épreuve particulièrement difficile. Seulement, les paroles de ce vieil homme ont un peu le sens de « si tu n'apprends pas, n'empêche pas ceux qui veulent apprendre ». Mais je veux apprendre, ancêtre, s'il vous plaît, donnez une autre chance à votre descendant. Votre attitude est exceptionnellement sincère. Vous ne pensez pas que le fait de ne pas avoir été affecté par l'illusion fait naturellement de vous une exception, et que les bonnes choses vous reviendront naturellement en premier. Ce n'est pas réaliste, bien sûr, tu as en réalité des aspects réalistes. Au moins, c'est 20 000 points d'énergie d'un coup. À peine les mots prononcés. Une sensation de vertige familière se fait sentir. Cette fois, cela n'a même pas duré un instant. Point d'énergie plus 28 718. Et, satisfait, petit bonhomme. C'est vrai qu'il y a quelque chose de spécial. Moi, ton ancêtre, je suis un peu intéressé par toi. Le vieil homme pêcheur te regarde à gauche et à droite. Au moment d'influencer l'âme, il est complètement anéanti. Autrement dit, ton âme est spéciale. Tu vois, comme le vieil homme pêcheur, dit-il avec une certaine gêne. Ancêtre, pouvez-vous recommencer? Je vous assure que cette fois, je me laisserai influencer. Tu essaies avidement de soutirer une nouvelle fois, après tout, c'est ton propre ancêtre. Pas grave si ce n'est pas en vain, mais, face à ta question. Le vieil homme pêcheur ne répond pas, mais garde un léger sourire. Toute sa personne disparaît peu à peu devant toi. Derrière toi, la voix du vieil homme pêcheur retentit, c'est mieux. C'est vraiment quelque chose de spécial dans l'âme, sinon on ne remarquerait même pas la plus simple des illusions. Dommage, je pensais que c'était encore un physique de premier ordre. Mais il n'est pas nécessaire d'en demander trop. Les 9 physiques de premier ordre correspondent parfaitement à nos 9 vieillards, chacun en entraînant un. D'après ce que dit le vieil homme pêcheur, cela signifie que les autres seront entraînés individuellement par eux. 10 personnes, 9 sont sélectionnées, celle qui ne l'est pas. Et donc très embarrassé. Tu veux encore te débattre et continue à dire. Ancêtre, n'y a-t-il pas une possibilité que j'ai un physique d'entraînement de premier ordre? Tu vois, je déplace des briques de près de 3000 poids. C'est très exagéré, quand même. Et, petit bonhomme, ce que tu dis a aussi du sens. Nous avons donc décidé de t'inscrire au poste de Lugia de rang. En termes de ressources, tous sont traités de manière égale. Ils ne manqueront de rien de ce qu'ils ont. Il y en aura même encore plus. En entendant cela, tes yeux s'illuminent. Alors, c'est bon. Tant que mes ressources ne sont pas retenues, peu importe qu'un ancêtre m'enseigne ou non. Cela ne te dérange pas vraiment, de toute façon, il y a le système. Tant que les ressources ne manquent pas. Les points d'énergie ne manqueront pas, et sans l'enseignement des ancêtres, cela signifie que mon amélioration. Personne ne surveillera constamment, plus de liberté, mais... Bien que ton cœur soit rempli de joie, ton expression reste désespérée, comme si tu avais subi une grande injustice. Avec la force et la perspicacité du vieil homme pêcheur, il peut naturellement voir en un coup d'œil que tu fais semblant, mais... Depuis les temps anciens, les enfants qui pleurent reçoivent du lait, et tu es aussi le prodige de notre famille. Il faut naturellement te donner de bonnes choses. Immédiatement, le vieil homme pêcheur a lancé une lumière divine, qui enveloppait un fruit rouge feu, en forme de quilin, et l'a scellé dans ton corps. C'est un fruit médicinal vital. Pour toi, à l'heure actuelle, il est trop puissant. Une fois que tu auras percé le royaume de la caverne céleste, il se dissipera naturellement, te souhaitant d'accomplir une sublimation. La voix du vieil homme pêcheur était éthérée. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse, tu avais déjà été renvoyé de cet espace. En te voyant sortir seul, Lu Shangming n'a pas été surpris. Il s'est avancé, te voyant baisser la tête sans dire un mot. Il t'a réconforté, le 6e ancêtre m'a déjà dit, à partir d'aujourd'hui. Tu seras l'un des sériels de notre famille Lu. Toutes les ressources, les techniques, les pouvoirs surnaturels, tu peux les observer et les étudier à volonté, même les arts secrets des ancêtres. C'est la même chose. La seule chose qui manque, c'est l'enseignement personnel des ancêtres. Tu n'as pas non plus à t'inquiéter de cet aspect. Notre famille Lu ne manque pas de personnes fortes. Tu peux choisir qui tu veux.
Après avoir entendu ces mots, tu as l'air calme en surface. Mais en réalité, tu es extrêmement excité. Toutes les ressources, les techniques, les pouvoirs surnaturels, tu peux les observer à volonté. Si tu n'étais qu'un prodige normal, tu ne progresserais naturellement pas aussi vite sous l'enseignement des ancêtres. Mais le problème est que tu n'es pas normal, toi. Le style d'ajout de points ne se limite certainement pas à l'ajout de points de niveau. Le moment venu, tu ajoutes un point au hasard. N'est-ce pas plus confortable que de s'entraîner dur et de mourir chaque jour? Après cela, tu as été emmené sur un pic divin. Sur le pic divin, diverses herbes précieuses poussent partout, et des lacs où l'énergie spirituelle s'est transformée en liquide coulent doucement. Au sommet, à partir d'aujourd'hui, tu seras le 13e sériel de notre famille Lu. Voici ton palais exclusif, le palais de la perception spirituelle, les gardes et les serviteurs. La constitution de l'équipe est en cours, ils seront responsables de votre sécurité future et de vos affaires quotidiennes. Lu Champing vous a brièvement présenté la situation, et après s'être assuré que vous aviez compris l'essentiel, il est parti. Vous laissant seul, debout dans une salle principale déserte. Votre seule compagnie est une montagne de ressources, calculée en tonnes, en regardant ces ressources. Vous avez failli vous fendre la bouche en souriant, la formation s'est activée, vous vous êtes assis en tailleur sur le lit de glace millénaire. Comme d'habitude sur le lit de glace, vous avez jeté négligemment un fruit vermillon millénaire dans votre bouche et l'avez croqué. Point d'énergie plus 120, regardant les points d'énergie qui dépassaient déjà le million, vous avez cliqué négligemment. 100 000 points d'énergie consommés, le royaume de déplacement de 100 s'élève à nouveau de 1000 couches, après qu'un certain remodelage soit atteint. Vous découvrez que vous pouvez élever un grand nombre de royaumes à la fois, bien sûr. C'est lié à votre royaume d'origine, il est impossible de passer directement de la force de 1000 couches à 1 million de couches. Bien sûr, vous n'êtes pas si curieux, l'élan d'une percée de 1000 couches à la fois est énorme, le sang et l'énergie de tout votre corps explosent comme un four. L'énergie sanguine rouge écarlate a rempli la salle principale, bloquée par la formation, et vous avez continué à ajouter des points de cette façon. Jusqu'à ce que tous les points d'énergie soient épuisés, finalement, vous ouvrez les yeux. Votre aura a beaucoup changé, une force incroyablement puissante, vous donne l'impression que si vous donniez un coup de poing, vous pourriez faire un trou dans le ciel, vitesse, lucingien. Lien d'âme, point d'énergie. Royaume, déplacement de 121 564 couches, le royaume secret de déplacement de 120 000 couches. Sous l'accumulation d'énormes ressources, certains génies, après des années de perfectionnement, peuvent atteindre la limite. Ce n'est que 10 000 couches, et finalement, ils ne peuvent que percer le royaume suivant, le royaume de la grotte, et vous. Vous n'avez subi que le baptême initial aujourd'hui, au maximum, vous n'avez même pas une journée. Et vous avez directement dépassé la limite que les génies peuvent atteindre, à ce sujet. Vous êtes également assez satisfait, point d'énergie plus 135, plus 245, plus 187, l'énorme puissance médicinale s'accumule dans votre corps, sous la dévoration du système. Elle vous fournit des points d'énergie à chaque instant, c'est-à-dire que vous pouvez ne rien faire. Manger et boire tous les jours, et votre royaume peut s'élever comme une fusée, vous n'avez pas choisi de continuer à ajouter des points. Tu décides d'économiser d'abord pour percer d'un coup des milliers de niveaux le moment venu. Le temps passe sans qu'on s'en rende compte. Le soir est déjà tombé. Tu fermes la porte de ta chambre et ouvres grand la porte principale. À l'extérieur de la porte se tiennent des centaines de personnes, dont un homme fort, grand et robuste. Et une belle femme mince et digne se trouve au premier rang. Après t'avoir vu, elle s'incline immédiatement et dit, le chef de la garde, Zhao Shen, est un ancien. Saluez la séquence. À ce moment, tu agites la main. Ton ton est calme, sans surprise ni joie, très plat. Quelle est ta force? Je suis au royaume du vrai Dieu, répond la séquence. Dans la garde? À part moi et le chef adjoint qui sommes de vrais dieux, les 100 autres sont tous au sommet du nirvana. Zhao Shen dit cela. Sans la moindre fierté. Un vrai dieu est peut-être une figure dominante à l'extérieur. Mais ici, c'est la famille Lu. Sans parler des vrais dieux, même ceux qui ont une cultivation plus forte. Ne sont pas rares. Vrai dieu, tu te touches le menton. Ton regard vers Zhao Shen devient un peu dangereux. Si je me souviens bien. Lors du baptême d'aujourd'hui, le sang que Lu Champing a mis derrière lui provenait d'un véritable dragon. Et un vrai dragon semble généralement être au royaume du vrai Dieu. Cela ne signifie-t-il pas que le sang de ce Zhao Shen a aussi le même effet? Ton regard rend Zhao Shen un peu effrayé. Il semble y avoir un mauvais pressentiment dans son esprit. Heureusement, tu as finalement retiré ton regard. Après tout, tu ne manques pas de ressources maintenant. Il n'est pas nécessaire d'utiliser cette méthode. Retirez-vous. Tu agites la main. Tu laisses les deux descendre pour s'occuper. Quant à toi, tu manges abondamment et, après avoir accumulé une puissante force médicinale dans ton corps, tu te couches directement sur le lit et t'endors. Le lendemain, quand tu te réveilles, tu vas immédiatement reconstituer la force médicinale accumulée dans ton corps. Cela concerne tes points d'énergie, tu ne peux pas être négligent.
Tu ouvres le panneau et vérifies les résultats des efforts du système pendant toute la nuit. Hôte, lucungien. Liaison d'âme. Point d'énergie, 5 millions. Royaume. Royaume de raffinage du sang, 21 000 niveaux. Pas mal, je suis très satisfait. Vous êtes très satisfait des résultats des efforts du système pendant toute la nuit. Rien qu'en dormant, on peut obtenir une telle quantité de points d'énergie, c'est vraiment une amélioration en se prélassant. Plus le niveau est élevé, plus l'efficacité de l'absorption d'énergie est grande, c'est-à-dire que ce que j'ai le plus besoin d'améliorer, c'est l'efficacité de l'absorption d'énergie. Vous avez rapidement déterminé le point que vous devez le plus renforcer maintenant. Yang Mei, à vos ordres. Dès que les mots sont tombés, la silhouette de Yang Mei est apparue devant vous. J'ai besoin de tout ce qui concerne la dévoration. Des techniques de haut niveau. Oui, Yang Mei reçoit l'ordre. En tant que servante, Yang Mei a naturellement vos autorisations. À tel point qu'après un certain temps, elle a ramené des techniques d'un niveau terriblement élevé. Séquence. Un total de 33 chapitres de techniques de haut niveau concernant la dévoration ont été trouvés, ainsi que 73 portes de pouvoir surnaturel. En raison du manque de temps, un grand nombre de techniques et de pouvoirs surnaturels de bas niveau n'ont pas été collectés. Si la séquence le nécessite, j'envoie immédiatement quelqu'un pour les intégrer. L'efficacité de Yang Mei est très élevée. Bien sûr, on peut aussi dire que la famille lui est très tolérante envers la séquence, et les exigences pour la séquence sont de viser une réalisation de haute qualité et à haut rendement. Inutile, c'est suffisant. Vous avez pris le talisman de jade contenant ces techniques et pouvoirs surnaturels, et après avoir renvoyé Yang Mei, vous avez directement plongé votre esprit dedans. En un instant, toutes les informations sur les techniques ont été transmises à votre cerveau. Dévoration des cieux de la myriade de transformations, contexte de l'arrière-pays. Dévoration des cieux de la myriade de transformations, chaque nom est très retentissant, n'importe quel chapitre tombant dans le grand désert pourrait instantanément faire tomber un ancien royaume, mais ici, c'est comme un vulgaire chou chinois que l'on peut choisir à volonté. Finalement, vous avez choisi une technique avec le moins de contenu, nommée « avaler l'illusion et le néant », connue comme la dévoration ultime. Il s'agit d'une technique incomplète, actuellement il n'y a que les 3 premières couches, mais même si ce ne sont que les 3 premières couches, elle a un effet qui n'est pas plus faible que n'importe quelle technique de dévoration de haut niveau, car tant que l'on peut atteindre la 3e couche. En termes de dévoration, on peut rivaliser avec le corps sain de Glouton, ce qui est terriblement effrayant. Dans votre mémoire, parmi les 9 personnes qui ont éveillé un physique puissant, il y a un petit gros potelet. C'est le corps sain de Taoti qui s'est éveillé. Si tu n'avais pas eu l'avantage de ton niveau à l'époque, tu aurais eu du mal à absorber ce petit gros. On voit donc la puissance du corps sain de Taoti, et cette ombre de retour au néant peut te donner un effet de dévoration comparable au corps sain de Taoti, juste en atteignant le 3e niveau. On peut dire que c'est le meilleur choix. Après avoir confirmé ton choix, tu as transféré le contenu de la technique de l'ombre de retour au néant dans ton esprit. Et juste après avoir terminé le transfert, sur le panneau, une colonne de technique est apparue. Technique, ombre de retour au néant, ou Elingru. Quand tu as vu la colonne de technique apparaître, tu étais extrêmement excité. Parce que cela signifie que ton hypothèse est valable. Les techniques, les pouvoirs divins, etc. peuvent être augmentés indéfiniment avec des points d'énergie, jusqu'à l'ennui. Seulement, le nombre de points d'énergie nécessaires est un peu élevé. Il faut 1 million au début. On peut imaginer qu'il en faudra encore plus par la suite. Quoi, 1 million? On ajoute. Bien que tu sois un peu inquiet du nombre de points d'énergie nécessaires par la suite, le million actuel ne représente absolument rien pour toi. Avec une nouvelle pensée, le nombre de points d'énergie a chuté directement d'1 million. L'ombre de retour au néant, qui n'a que 3 niveaux, a directement atteint le 1er niveau. En un instant, tu as senti que toutes les cellules de ton corps aspiraient à l'énergie. Les notifications à tes oreilles n'arrêtaient pas de se produire. Modification, point d'énergie plus 125. Bientôt, la vitesse d'acquisition des points d'énergie a été multipliée par plusieurs, bien que l'augmentation unique ne soit pas énorme. À long terme, c'est extrêmement terrifiant. À ce moment, tu as compté le nombre de points d'énergie nécessaires pour le 2e niveau, et les coins de ta bouche se sont contractés. 8 0 et 1. Tu oses vraiment demander 100 fois plus. L'ampleur de ce saut est vraiment trop importante. Il te faudra au moins 2 ou 3 jours pour les rassembler. Mais plus on donne, plus on reçoit. Le moment venu, ton efficacité de dévoration augmentera à nouveau considérablement. Bien sûr, il y a un coût à payer, à savoir une quantité correspondante de ressources de cultivation. Mais tu ne manques pas de ressources. Séquence, l'ancien de la période est arrivé. En dehors du cycle. La voix de Lu Shangming retentit, lève-toi, ouvre la porte. On vit Lu Shangming entrer précipitamment et, dès qu'il te vit, il te prit la main et te demanda, la technique que tu as choisie, laquelle est-ce? L'ombre du retour au néant. Y a-t-il un problème?
Cette partie de l'ombre du retour au néant. Heureusement, tant que tu n'as pas réussi à la maîtriser. En entendant l'ombre du retour au néant, Lu Shangming poussa un long soupir de soulagement. Heureusement que tu as choisi une technique aussi extrêmement difficile. Si tu avais choisi une bonne voie d'accès, ma faute aurait été immense. C'est de ma faute. De ne pas t'avoir dit que pour choisir une technique, il faut choisir la même que son propre maître. Ainsi, tu pourrais recevoir l'enseignement le plus efficace. Aujourd'hui, je venais justement te demander de choisir ton futur maître. Je ne m'attendais pas à ce que tu choisisses toi-même une technique. Une forte soif de savoir. Bien. Lu Shangming te complimenta à plusieurs reprises. Quant à toi, tu levais silencieusement la main. Un vortex noir apparut faiblement dans ta main. C'est le signe du succès de la maîtrise de l'ombre du retour au néant. Alors, en fait, je l'ai maîtrisé. En si peu de temps, tu as maîtrisé l'ombre du retour au néant. Lu Shangming te regarda avec une expression complexe. Ses yeux étaient remplis de regrets. Si leur famille lui pouvait avoir un ancêtre de plus. Avec ton talent, tu pourrais absolument être enseigné personnellement par un ancêtre. Alors, tes réalisations seraient illimitées. Tout est à cause de leur famille Lu. Qui est encore trop faible. Ils n'ont même pas 10 ancêtres. Lu Shangming laissa échapper un long soupir. Il dit, Qingjian, en raison de la difficulté de la pratique de l'ombre du retour au néant. Et de sa particularité, les membres de notre famille Lu qui pratiquent cette technique sont peu nombreux. Et leur force n'est pas très élevée. Mais ne t'inquiète pas, tout à l'heure, au nom de la famille Lu. Je vais recruter des experts dans tout le grand désert. Je vais certainement t'aider à trouver un maître qui puisse t'enseigner. En entendant ces mots, tu agitas précipitamment les mains. 17e ancien. Je n'ai pas besoin qu'un maître m'enseigne. Je pense que le meilleur maître, c'est moi-même. Bien. Qingjian, tu es une personne de grande sagesse. Lu Shangming fut intérieurement saisi d'un choc audacieux en entendant ces mots, un enfant de 6 ans. Qui prononce de telles paroles est assurément né hors du commun, mais, de mémoire de Lu, jamais un membre de la famille n'a progressé dans sa cultivation par ses propres moyens. Cela plongea Lu Shangming dans l'embarras, mais après réflexion, il finit par acquiescer. Si tu n'as pas besoin d'être guidé au début, je ne m'encombrerai pas davantage. Si par la suite, pendant ta cultivation, tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à venir me les soumettre. Merci, 17e ancien. Conserve précieusement ce jeton sur toi. Après que Lu Shangming eut quitté le palais de la clairvoyance spirituelle, tu retournas sur le lit de glace millénaire, à côté duquel brûlaient de précieux encens de dragon, afin de concentrer ton esprit et d'accélérer ta cultivation. Le fait de te trouver dans un environnement de cultivation de premier ordre accéléra considérablement la vitesse d'acquisition des points d'énergie. 5 jours passèrent en un éclair. Pendant ces 5 jours, tu n'as pas quitté le palais de la clairvoyance spirituelle d'un seul pas, accumulant sans cesse des points d'énergie, craignant que, une fois dehors, une impulsion ne te prenne de tous les dépenser pour améliorer ta cultivation. Bien que ce ne serait pas du gaspillage, cela retarderait considérablement ta progression dans l'acquisition de points d'énergie. À présent, la famille Lu est sous la protection d'un véritable dieu et compte d'innombrables experts en son sein. Il n'est donc pas nécessaire que tu agisses toi-même. Améliorer ta cultivation ne sert qu'à l'apparence, mais accumuler des points d'énergie, afin de les utiliser pour améliorer l'ombre du retour au vide, est une affaire de la plus haute importance qui affecte l'efficacité de l'acquisition des points d'énergie. Tu es naturellement capable de distinguer ce qui est le plus important. Vitesse, Lu Qingjian, lien d'âme. Points d'énergie, 12. Ombre, donne-moi tous les points d'énergie sans hésitation. Tu espères de tout cœur. Verser tous les points d'énergie dans l'ombre du retour au vide. Sous ton regard. La première couche de l'ombre du retour au vide a bondi d'un cran, passant à la deuxième couche. Ce qui suivit fut un flux constant de notifications. Points d'énergie plus 504. Plus 645, plus 485. Les sons tintants sans cesse. Te devinrent insupportables et tu n'eus d'autre choix que de désactiver les notifications. Ce qui te fit perdre un grand plaisir. Cependant, en observant la fréquence à laquelle les points d'énergie augmentaient, tu découvris un nouveau passe-temps. Mais cette humeur, qui venait tout juste de s'améliorer, se détériora à nouveau lorsque tu vis le nombre de points d'énergie nécessaires pour la prochaine couche de l'ombre du retour au vide. Cette fois, l'augmentation n'était pas seulement multipliée par cent. C'est 1000 fois ça, c'est-à-dire qu'il faut consommer 100 milliards de points d'énergie. En voyant ce chiffre, ton petit cœur n'a pu s'empêcher de faire un bond. Si tu avais 100 milliards de points d'énergie et que tu les ajoutais tous à la greffe de miroir, ce seraient les 11 formes du trésor des membres sectionnés. Selon les règles de la famille Lu, tous les prodiges de la famille Lu, lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans, doivent traverser le grand désert d'1 million de lits, vie ou mort indifférente. Si c'est le cas, il ne reste que 4 ans. Si la majeure partie du temps, l'année restante, est utilisée pour progresser. À quel niveau pourrais-tu progresser? Tu y réfléchis, mais pas trop longtemps. Tu as donc rejeté l'idée d'accumuler des points d'énergie pendant 3 ans. La question de savoir si tu pourras conserver ta position dans cette séquence est problématique.
De plus, le taux d'acquisition que tu avais calculé auparavant était basé sur ton niveau de cultivation actuel. Mais en réalité, lorsque ton niveau augmentera, la vitesse d'acquisition des points d'énergie augmentera également. À ce moment-là, il ne faudra pas du tout 3 ans. Après avoir déterminé tes projets futurs, tu as résolument investi les points d'énergie dans ton niveau, où le QI et le sang ont commencé à exploser. La réformation des membres sectionnés a commencé à monter en flèche. Près de l'extérieur du magasin, Yang Mei et Zhao Cheng se tenaient côte à côte. En regardant le mouvement provenant de l'intérieur du magasin, les deux ont poussé un soupir de soulagement. Pendant 5 jours entiers, ils n'avaient vu aucune amélioration chez leur propre séquence. C'était clairement une chose extrêmement anormale, qui les avait presque fait croire que tu serais bientôt expulsé de la position de séquence. À ce moment-là, le traitement que recevait leur garde diminuerait également considérablement. C'était ce qu'ils ne voulaient surtout pas voir. Heureusement, leur propre séquence a finalement commencé à faire du mouvement aujourd'hui. Mais ce mouvement semble avoir duré un certain temps. En regardant les fluctuations de QI et de sang à l'intérieur, qui ne se sont jamais arrêtées, Zhao Cheng et Yang Mei ont involontairement dégluti. Après s'être regardés, une pensée commune s'est formée dans l'esprit des deux. Se pourrait-il que ce soit ce qu'on appelle l'accumulation pour une explosion? Hôte. Lucingien. Liaison d'âme. Point d'énergie. 126 484. Niveau, 30 100 000 couches du royaume de déplacement du sang. Technique, retour au néant de l'ombre, 2e niveau. Un approfondissement complet de 300 000 couches de niveau. Ton QI et ton sang sont maintenant comme un dragon, et une aura sanguine déferlante t'entoure. Les portes s'ouvrent en grand, et les yeux de la foule à l'extérieur s'écarquillent en voyant cette scène. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un au royaume de la mobilisation sanguine avec une énergie vitale aussi abondante. Est-ce cela, la lignée Lu? Tu contemples la montagne sacrée avec un regard profond, absolument pas celui d'un simple enfant. Un enfant de seulement 6 ans. Allons-y, il est temps d'explorer les environs. Au début, tu ne vivais pas sur cette montagne sacrée. La lignée Lu est vaste, il est impossible que tous les descendants résidant sur la montagne sacrée. La plupart sont dispersés dans les grandes terres désolées. C'était ton cas auparavant, car tes parents n'étaient qu'au royaume de la grotte céleste. Ils n'avaient pas le droit de résider sur la montagne sacrée. Tu as même eu la chance de venir sur la montagne sacrée pour un premier bain rituel grâce à la pureté de ta lignée Lu, et au prix d'un grand sacrifice. Escorté par une centaine de gardes au sommet du Nirvana, tu affiches une énergie vitale débordante. Quelle mise en scène! Comment un si jeune enfant peut-il avoir une énergie vitale aussi terrifiante? Une centaine de sommets du Nirvana en escorte, c'est un traitement réservé à la lignée principale. Tu l'ignorais donc? Voici le 13e de la lignée Lu, Lucingien. Lors de ce premier bain rituel, il a révélé un talent exceptionnel et a été intégré à la lignée principale. À en juger par son énergie vitale puissante. N'a-t-elle pas déjà atteint des dizaines de milliers de niveaux? Et dire que cela ne fait que quelques jours. 2 nouveaux venus dans la lignée principale d'un coup. Les 13e et 14e, et du même âge en plus. On dirait qu'il y aura pas mal de conflits à l'avenir. Avec ton oui, tu ne peux pas manquer ces murmures. Les informations sur les 9 prodiges aux constitutions suprêmes sont confidentielles. Il est normal que ces gens ne soient pas au courant. Mais qui est ce 14e? Tu es un peu surpris, mais tu n'y portes pas trop d'attention. La montagne se dresse majestueusement, et une lumière divine arrive à toute vitesse de loin et atterrit non loin devant. La personne qui arrive est une femme d'âge moyen, d'une grande beauté et d'une force immense. Elle aussi est au sommet du Nirvana. Lorsqu'elle te voit, elle s'incline respectueusement et exprime directement son intention. 13e de la lignée principale, ma maîtresse vous lance un défi pour le titre de 13e. Veuillez me suivre. La femme utilise un langage respectueux tout du long, mais ses paroles ne laissent aucune place au refus. Quant à toi, tu ne lèves même pas les paupières et l'ignores complètement. En passant à côté de lui, quelle est votre jeune maîtresse? Tu ne la connais pas, et tu ne veux pas la connaître. Te défier. Et tu veux que je te laisse passer? C'est insensé. Je vous prie, 13e séquence. Ne me faites pas attendre et rendre les choses difficiles. Mademoiselle et 14e séquence. Selon les règles de la famille Lu, vous devez accepter ce défi. Bien sûr. Si la 13e séquence cède volontairement, alors ce match n'aura pas lieu. Formel. Vos pas se sont arrêtés, et vous avez regardé la belle femme devant vous avec intérêt. Vous n'avez pas repris les paroles de la femme d'âge mûr, mais vous avez demandé avec curiosité, qui vous a donné le courage de m'arrêter dans la famille Lu. L'instant d'après, Zhao Shen, qui était caché, a agi. La pression d'un niveau de vrai dieu a averti le contact, et a envoyé la femme d'âge mûr voler, crachant du sang. Immédiatement après, plusieurs gardes du corps, également au sommet du Nirvana, se sont avancés pour la supprimer. Mademoiselle, sauvez-moi. La femme d'âge mûr n'osait pas croire que vous aviez osé ordonner directement aux gardes du corps d'agir. En faisant cela, n'avez-vous pas peur de vous faire une ennemie de votre propre jeune maîtresse? Après tout, je suis aussi une servante d'une séquence. Au loin,
Une lumière divine scintillait, vêtue de couleurs vives, sur un cheval fringant. Une petite fille, ressemblant à une fée, s'approchait lentement. Aucun garde du corps ne la suivait, ce qui contrastait fortement avec votre grand nombre de personnes. Lucingien, relâche-la. La voix de Luling était extrêmement éthérée. Comme une source claire qui coule, capable de purifier le cœur des gens. Quand elle a dit ces mots, il y avait un sentiment d'évidence. Il est très clair que, comparé à une femme d'origine ordinaire, l'origine de cette Luling devant vous doit être très inhabituelle. À un si jeune âge, elle a déjà développé un caractère extrêmement dominateur. Vous avez montré un sourire très amical à Luling et avez hoché la tête, comme pour exprimer de bonnes intentions. Immédiatement après, vous avez tendu la main vers la femme d'âge mûr qui était réprimée. À ce moment-là, la panique sur le visage de la femme d'âge mûr avait disparu. Toute la personne était calme comme un puits ancien. Comme si les choses étaient sous contrôle. Les autres spectateurs pensaient également que vous ne le feriez pas dans ce genre de situation. En échangeant avec un autre rebelle, les lèvres de Luling se sont légèrement retroussées, semblant très satisfaite de ton comportement. Tu es là. Immédiatement, une femme d'âge moyen révéla sur son visage une expression de panique extrême. Elle voulait de nouveau appeler à l'aide, mais l'action de Zhao Cheng était inimaginablement rapide. Au moment où ton ordre a été donné, elle a directement transformé la femme d'âge moyen en une brume de sang avec une gifle. Tu me provoques? À cet instant, Luling s'est directement précipitée vers toi. En tant que détentrice du corps de l'esprit immortel, son énergie sanguine n'est pas forte, ton estimation. Au sommet du royaume n'est qu'à peine une centaine d'insectes. Bien, en voyant cela. Tes yeux sont remplis d'une couleur de bataille, l'énergie sanguine sur ton corps bout. En cet instant, c'est comme si un volcan entrait en éruption, une énergie sanguine infinie monte directement vers le ciel. Rien que l'élan rend le visage de Luling pâle. Elle va mourir. Un tel coup de poing va vraiment la tuer. Avant, tu te contentais de regarder l'énergie sanguine qui se dégageait naturellement de toi. Bien que l'élan soit très flottant. Mais de l'avis de Luling, en s'appuyant sur la particularité de sa constitution, elle devrait quand même pouvoir gagner. Depuis les temps anciens, les détenteurs des constitutions supérieures sont invincibles dans le même royaume. Il est impossible que cela devienne une exception pour elle. Donc, même si elle sait qu'il existe un écart dans l'énergie sanguine entre elle et toi, elle ne pense pas qu'elle va perdre. Astérisque boum astérisque 2 points se sont heurtés. Ton corps s'envole à reculons. En face de toi, il y a en fait un homme d'apparence ordinaire. Il protège Luling devant lui et a échangé un coup de poing avec toi. Ah! Bien. Tu te stabilises, du sang coule du coin de ta bouche. Étonnamment, tu ne te mets pas en colère mais tu ris. Tu repousses Zhang Zhaoshen, tes yeux fixent l'homme qui a échangé un coup de poing avec toi. Il n'y a aucune dissimulation dans ta voix, de l'appréciation pour l'homme. Dis, comment t'appelles-tu? En entendant ces mots, les yeux de l'homme bougent légèrement. Il répond immédiatement, votre subordonné est Sun Cheng, le chef de la 14e équipe de garde. Vraiment un fou. Tout à l'heure, j'étais trop impatient de sauver mon maître et j'ai accidentellement blessé le 13e ordre. Je demande à l'ordre de me punir. Astérisque astérisque. En entendant ces mots, il a à la fois révélé son identité et démontré sa loyauté. Luling, qui venait d'être protégé, a légèrement hoché la tête. À voir ton attitude, on dirait que tu voulais lui voler son protégé. Il s'est empressé de dire. Lucingien, cette fois, j'ai effectivement perdu, mais je suis un corps spirituel immortel. La vitesse de croissance dépasse ton imagination. La prochaine fois, le titre sera le mien. Sun Cheng, allons-y. Alors que Luling se retournait pour partir, ta voix nonchalante retentit derrière lui. Allez. Ne te précipite pas pour partir. Le problème n'est pas encore résolu. Tu me blesses et tu veux partir comme ça? Lucingien, tu as déjà gagné, que veux-tu de plus? Luling tourna la tête et dit en serrant les dents. L'instant d'après. Ton énergie vitale explosa. Tu arrivas devant Luling, ton bras devint bouillant. Une gifle dissipa instantanément l'aura immortelle et éthérée de son corps. La force énorme la renversa directement au sol. Le visage de Luling était tuméfié, et il cracha une bouchée de sang pleine de dents brisées. Son apparence était extrêmement misérable. Tu posas directement un pied sur la tête de Luling. Peu importe comment il se débattait, il ne pouvait toujours pas te faire bouger d'un iota. Immédiatement, ton regard se tourna vers Sun Cheng, avec toujours une admiration dans les yeux. Il y avait même un mélange d'attente et d'excitation. En regardant Luling piétiner sous tes pieds, le cœur de Sun Cheng devint glacial. À cet instant, il ne considérait plus ton admiration. Voyant que Sun Cheng hésitait à agir. Non seulement tu n'étais pas en colère, mais la lueur d'excitation dans tes yeux devint encore plus intense. Bien. Digne de quelqu'un qui a eu le courage de s'attaquer à Luli, tu oses faire et assumer. Dans ce cas, selon les règles de la famille Lu, quiconque offense un supérieur et complote intentionnellement contre Luli est anéanti. En entendant ces mots, les émotions de Sun Cheng devinrent agitées. La puissance d'un royaume de vrais dieux explosa complètement, épuisant tout pour se libérer de force,
créant une contrainte entre les deux. Impossible. Sur quoi la famille Lu se base-t-elle pour être aussi autoritaire? Je ne t'ai pas ôté la vie. En tant que seule divinité véritable du clan, il a atteint son niveau actuel grâce au soutien de toute la famille. Venir dans la famille Lu et être prêt à être le garde d'un jeune, c'est juste pour la famille. Obtenir un puissant soutien, afin de ne plus avoir à s'inquiéter d'être anéanti par un passant puissant. Mais il ne s'attendait pas à ne faire que vouloir. Il a gagné une certaine faveur auprès de la hiérarchie familiale, c'est pourquoi il a agi. Il a légèrement blessé son adversaire, si légèrement que la puissance médicinale accumulée dans le corps de l'autre. Quelques respirations suffiraient à tout dissiper, mais il n'aurait jamais imaginé qu'une blessure aussi insignifiante aurait pour prix l'anéantissement de tout son clan. Quelle injustice! Il veut te remettre en question. Une main géante, née du pouvoir divin, s'étend vers toi pour te saisir. Mais une onde invisible, venue de nulle part, le frappe. L'instant d'après, la main géante créée par Sun Cheng se dissipe, et le pouvoir en lui, capable de détruire des montagnes, est progressivement scellé. En un instant, il est réduit à un simple mortel. Attaquer un membre de la hiérarchie de la famille Lu sur la montagne sacrée de la famille Lu. Tu n'aurais jamais cru que cette personne puisse être aussi stupide. Tu peux piétiner Lu Ling avec tes pieds sans tenue. C'est parce que c'est une affaire entre les jeunes de la famille Lu. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais qui es-tu, Sun Cheng? Un simple dieu véritable. Transmettez l'ordre. Sun Cheng a tenté d'assassiner le 13e de la hiérarchie. Crime impardonnable. Scellez sa cultivation et envoyez-le dans un lieu désespéré. Son clan sera rayé des tablettes. Dans le vide, la voix du puissant de la famille Lu résonne, à travers la montagne sacrée. Elle résonne sans cesse. Au revoir, sœur de Lu Ling. Après avoir obtenu le résultat souhaité, ton pied s'est enfin retiré du visage de Lu Ling. Une seule vie. Le but de cette promenade a été atteint à l'avance, il n'est donc pas nécessaire de perdre du temps à l'extérieur. Séquence. Votre subordonné arrive en retard. Passible de mort. Un autre dieu véritable arrive en toute hâte. Le visage couvert de terreur. Lu Ling ne lui prête pas attention. Son regard reste fixé sur la direction de ton départ. Ses yeux sont remplis d'humiliation. Bien que, en ce moment, il n'ait absolument aucune capacité de résistance face à toi, en tant que détenteur du corps spirituel immortel, il pense que son avantage n'a pas été mis à profit. Qu'est-ce qu'un corps spirituel immortel? Une connexion innée avec le Dao, dans la compréhension des techniques, des pouvoirs surnaturels, des arts secrets, personne ne peut l'égaler. En d'autres termes, tant qu'on lui laisse le temps de se développer, il peut atteindre un niveau, à un point où tu ne peux qu'aspirer et ne jamais atteindre. La prochaine fois, je vais te piétiner sous mes pieds. Lu Ling marmonna en ouvrant la bouche, mais à cause d'une dent manquante, ce qu'il disait n'était pas clair du tout. Le palais de la décision finale, une petite bibliothèque, fut rapidement construite. Des lots après lots de précieux ouvrages anciens furent envoyés à l'intérieur. N'importe lequel de ces ouvrages qui se retrouveraient à l'extérieur serait suffisant pour que les gens se battent à mort pour l'obtenir, grommela-t-il intérieurement. Tu regardes ces 707 ouvrages. Face aux 9 écritures Dao devant lui, il hésitait à le faire ou non. Ces 9 écritures Dao furent créées par les 9 anciens ancêtres de la famille Lu, des compétences de niveau suprême. Comme l'avait dit le vieil homme pêcheur auparavant, en tant que séquence, les ressources que tu possèdes ne seront absolument pas inférieures à celles de ceux qui ont été choisis comme disciples des anciens ancêtres, et seront même plus nombreuses. Même les compétences sont les mêmes. Toutes les compétences des anciens ancêtres sont écrites de leurs propres mains, possédant une aura Dao unique. Elles permettent de mieux comprendre les mystères à l'intérieur. Pas moins de 9 compétences de niveau suprême, à toi de choisir. Et ce n'est pas tout, la famille lui possède également de nombreuses autres compétences de niveau suprême. Seulement, le problème actuel ne réside pas dans le nombre de compétences. Comme tout le monde le sait, une personne ne peut cultiver qu'une seule compétence, mais toi, tu es différent. Tu ne cultives pas par toi-même. Au lieu de cela, tu dépends entièrement du système pour ajouter des points. Tant que tu inclus la compétence, tu peux directement augmenter et améliorer. En d'autres termes, tu peux cultiver plusieurs compétences en même temps et profiter de plusieurs améliorations. Théoriquement, c'est ce qu'on dit. Allons-y. Technique du néant et du désert céleste, non comprise. En regardant la compétence qui a déjà été incluse, ta petite main tape légèrement, et l'énergie se remplit. Percée de la compétence. Après l'avoir ressenti à nouveau, il n'y a pas eu la même épaisseur. Tu as tapé plusieurs fois. Compétence. Technique du néant et du désert céleste. 5 niveaux. Nouvelle percée de compétences. Non seulement cela rend ton QI et ton sang plus solides, mais cela ajoute également une qualité de néant exclusive. Le plus important est que cela augmente à nouveau l'efficacité d'acquisition des points d'énergie, bien que l'ampleur soit très faible. Mais la compétence ne s'arrête pas là. L'un a y trempé de sueur. Oubli sans limite. Dans l'ombre, un vieil homme et un jeune homme étaient assis ici, le pêcheur ouvrant les yeux. Il regarda l'enfant à côté de lui,
hochant constamment la tête, visiblement très satisfait. En moins d'une semaine, il a non seulement maîtrisé le XW accent aigu Ungtin GNG, mais il a même percé au deuxième niveau d'un seul coup. Est-ce le corps sacré des Olé et anciens? Effectivement, sa réputation n'est pas usurpée. La technique suprême du niveau de la porte secrète, les gens ordinaires ne peuvent pas la maîtriser de toute leur vie. Mais pour son disciple, il a percé jusqu'à 2 niveaux en une semaine, l'écart entre eux. On ne peut pas dire qu'il n'est pas grand, bien qu'il ne sache pas comment les autres vieux gars enseignent. Mais quoi qu'il arrive, Xiaofan est certainement le meilleur de ces 9 personnes. Le pêcheur est très confiant, et à ce moment, il s'est soudainement souvenu de celui qui n'avait pas de physique du tout, l'enfant qu'il a renvoyé. Bien que ce soit aussi un prodige. Il y a forcément un écart entre les prodiges. Après avoir été placé dans la deuxième rangée, on peut s'attendre à ce qu'il puisse devenir un ancien pour la famille à l'avenir. Le fil de pêche au loin trembla légèrement, le pêcheur s'excita soudainement. Il resserra prudemment le fil de pêche, essayant de tirer lentement le poisson. Mais finalement, il a quand même réussi à se libérer et à s'enfuir. Cette perte a rendu le pêcheur un peu inégal dans ses membres. Cherchant un rocher escarpé. Non loin de là, sous une élégante pagode en jade noir, Lu Fishing, l'aîné territorial de la famille Lu, parla avec un sourire à un invité. L'eau spirituelle bouillonnait, le parfum du thé remplissait l'air, à travers la brume spirituelle. On aperçut une robe rouge écarlate, des genoux blancs comme le jade, les lèvres entr'ouvertes, soulevant une tasse de thé pour en siroter légèrement. Une paire d'yeux de phénix standard attirait l'attention, sans perdre le phare, mais réduisant l'extrême charme. C'était une belle femme à l'allure digne, mûre de la tête aux pieds comme un fruit rouge séduisant, donnant envie d'en goûter une bouchée. Ling, de la famille Ling, l'une des 4 grandes familles. Ancien Lu, 100 ans sans vous voir, votre apparence est toujours la même. Je me demande ce qui vous amène ici aujourd'hui. Lu Fishing prit la parole. En même temps, il jeta un coup d'œil à la jeune fille derrière Ling Zhengian, avec un visage poudré et du jade sculpté. Des dents de perles et de jade. Vu sa taille, elle devrait tout juste avoir subi le baptême. Ling Changian interrompit Lu Feichang, l'aîné Lu. Votre famille lui a-t-elle découvert cet événement? Il y a eu quelques changements, les yeux de Lu Feichang s'illuminèrent. Il ne répondit pas car il savait que Ling Changian ne parlerait pas sans raison. Effectivement, les yeux fous de Ling Changian brillèrent, puis il dit « Les rites de baptême des familles Lu et Ling sont rapprochés dans le temps et viennent d'être achevés il y a peu. Ce petit gars derrière moi est l'un d'eux, et en même temps, c'est un corps dominateur suprême. » En entendant « corps dominateur suprême », les pupilles de Lu Feichang se contractèrent brusquement, même en tant qu'aîné. Il savait que cette génération de la famille lui était extrêmement extraordinaire et que plusieurs constitutions de haut niveau étaient apparues, mais quand il entendit parler du corps dominateur suprême, il ne put s'empêcher de perdre son sang-froid, car le corps dominateur suprême, parmi les constitutions de haut niveau, est aussi l'un des plus puissants. Félicitations, famille Ling, cette génération aura peut-être quelqu'un pour régner. Quoi, se pourrait-il que votre famille Lu n'ait pas de bons espoirs? Ling Changian demanda avec un sourire moqueur. Ma famille Lu n'est naturellement pas en reste. Cette année, un corps spirituel immortel est apparu, la 14e séquence. Lu Ling, un corps spirituel immortel n'est certes pas faible, mais votre famille Lu n'a-t-elle pas d'autres génies? Vraiment? Je n'y crois pas. Ling Changian ne cacha plus son but. Il dit directement, dans ma famille Ling, cette génération a vu naître cette constitution de haut niveau. Lu Ling n'est que l'un d'eux. Les yeux de Lu Feichang brillèrent. Il vécut si longtemps qu'il devina l'intention de la famille Ling en voyant Ling Changian se dévoiler si rapidement. Effectivement, Ling Changian révéla son but, qui était aussi celui de la famille Ling. Ma famille Ling a 7 grands génies de haut niveau. La famille Lu n'en aura certainement pas moins. L'explosion du nombre de génies est incontestable. Un grand événement approche, un événement brillant, qui signifie également un changement radical. Avant le dernier grand événement, il y avait 6 grandes familles de premier plan dans le grand désert. Qui peut dire avec certitude qu'après ce grand événement, elles ne seront pas divisées en 2, voire une seule? Seule l'union permet la coexistence. Ling Changian continua à discuter quelques instants, puis partit seul, laissant seulement Lu Feichang. Seul avec le corps dominateur suprême restant, les grands yeux face aux petits yeux. Ling Wu, n'est-ce pas? Ta tante ne vous a-t-elle pas dit avec qui vous mariez? Lu Feichang regarde ça. La sincérité offerte par la famille Ling a posé cette question. C'est vraiment que je viens de pointer et de me soucier d'eux. Sentir le feng shui à côté de Ling Changian, je n'ai pas réalisé ce problème. Après tout système de pointe est la taille de la famille. C'est après Dachang qu'on est qualifié pour entrer dans la terre ancestrale. Devenir l'ancêtre de la famille, supprimant l'existence du désert. Le pouvoir de la famille Ling ne peut pas être considéré comme petit. Mais quel est l'objet de ce mariage? Je n'ai pas demandé clairement. Je viens de mentionner Lu Ling. Serait-ce après que Lu Feichang ait réfléchi à la façon d'obtenir un supplément de yin et de yang, qui est apte à prendre et à se transformer en corps yang?
Ling Mu a également parlé. Il n'y a qu'une seule phrase. Parmi les pairs, qui peut me battre? Je suis à qui il appartient. Alors, vous me l'avez envoyé ici? Ling Ju est impuissant. Vous baissez la tête et regardez cette poupée de porcelaine rose et délicate devant vous. La petite fille comme une poupée, puis relevez la tête et regardez Leneshi, Lu Feichang. Et Leneshi, Lu Shangming, a incliné la tête et a demandé bonjour bonjour. Qingjian, Lu Shangming t'a tiré à l'écart après avoir mis en place une barrière. A chuchoté. Il a également appris les exigences qu'il a formulées. Le problème est que parmi les pairs, les 9 sont toujours dans la terre ancestrale. Il ne reste plus que toi et Lu Ling à l'extérieur. Alors laisse Lu Ling y aller. De toute façon, la pilule de transformation Yang, notre famille Lu ne peut pas l'obtenir. Sa nature est également très appropriée pour la transformation du corps Yang. Vous avez dit cela comme une évidence. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Lu Shangming a dit avec beaucoup de regret. Envoyé. Lu Ling ne l'a pas battu, sous la suppression du sang et du QI. A été giflé et assommé. On estime qu'il ne s'est pas encore réveillé. C'est précisément pour cette raison que le professeur est venu me voir et vous a demandé d'agir. Sinon, vous ne pouvez aller dans la terre ancestrale que pour demander de l'aide à l'ancêtre, bien qu'il soit possible de l'obtenir. Le problème est que parmi les 9 personnes, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent vaincre ce Ling Mu. Le corps hégémon suprême est vraiment un peu surdimensionné. Dans le processus de culture précoce, dans des circonstances similaires, il n'y a presque personne qui puisse le supprimer. Au lieu d'exposer les quelques personnes dans la terre ancestrale, il vaut mieux que tu montes et que tu le récupères, que ça marche ou non. Ah, tu as hésité un instant, puis tu as secoué la tête avec détermination. Avec un visage très sérieux, tu as dit, bien sûr que non. Je n'ai que le grand Dao dans mon cœur. Je n'ai aucun intérêt pour les femmes. Cette raison n'a aucune importance. En entendant cela, Lu Shangming t'a regardé, ton petit corps qui n'a pas encore atteint la puberté, et a ouvert la bouche. Il n'a pas trouvé d'argument à opposer, car à ton âge, tu n'as vraiment aucun intérêt pour les femmes. À ce moment-là, Ling Mu a froncé les sourcils et a dit directement. Inutile de perdre du temps à le persuader. Je peux sentir que cette personne n'a pas de constitution spéciale. Si nous devions l'affronter, non seulement nous perdrions du temps, mais l'issue serait peut-être pire que celle de Lu Ling. Auparavant, même s'il avait l'intention de retenir ses coups, il avait quand même mal évalué sa propre force et celle de son adversaire. Ce qui a conduit à le blesser gravement. Maintenant, face à un petit garçon qui n'est clairement pas fort. Si nous le détruisons à nouveau, ce ne serait pas bien. En entendant ces mots, l'expression de Lu Fei est restée inchangée. Il ne pense pas que les paroles de Ling Mu soient incorrectes. Si nous ne pouvons pas le garder, c'est que notre famille lui est incompétente, et nous ne pouvons blâmer personne d'autre. Mais en même temps, il a une confiance absolue dans les prodiges de son clan. Au pire, nous exposerons quelques personnes. Maintenant que la famille lui est alliée à la famille Ling, il n'y a pas de mal à révéler un peu de nos cartes. Mais juste au moment où il s'apprêtait à accepter, il s'est rendu compte que tu marchais vers Ling Mu, ta silhouette droite, comme une épée acérée s'élevant vers le ciel. Ton aura ne cesse d'augmenter. Si je ne me trompe pas, tu as dit auparavant que celui qui peut te vaincre, tu l'écouteras. Bien sûr. Ling Mu se tient fièrement, son corps tyrannique est activé à pleine puissance, et son énergie sanguine n'est plus réprimée. Elle s'élève dans les nuages. Bien. Tu n'as pas dit de bêtises. Ling Mu a juste dit ce mot, puis a fait un pas en avant, sa silhouette scintillant comme un fantôme. Se rapprochant de Ling Mu. Si rapide. Ling Mu a été surpris. Mais il n'a pas esquivé, au contraire, il t'a regardé de près avec excitation. Saisissant l'opportunité, il a attaqué de toutes ses forces. Comme un dragon, son énergie sanguine a explosé. Comme s'il ébranlait les montagnes, frappant le vide et le faisant trembler, mais le résultat fut un coup dans le vide, tout simplement, l'ombre devant se dissipa. Le poing de Ling Mu attrapa une petite main de Lu Qingjian et la pinça légèrement. Ou, une frappe en retour, rapide comme l'éclair. Mais encore ratée, quelle est cette vitesse? Ling Mu commença finalement à paniquer, au loin. Lu Shangming, qui s'était déjà retiré sur le côté, et Lu Feichang se tenaient côte à côte, avec des expressions calmes. Mais leur cœur était déjà bouleversé, pour être honnête, tu es jeune et tu as une bonne vue. Dans la technique corporelle que Qingjian vient d'utiliser, voyez-vous une ombre de la technique immortelle des années? Lu Feichang déglutit. Il tira Lu Shangming et dit d'une voix tremblante, la technique immortelle des années est une technique corporelle de haut niveau. C'était son assurance de dominer le grand désert quand il était encore au royaume de vrai Dieu, c'est pourquoi il a pu remarquer l'ombre de cette technique immédiatement, et c'est précisément pour cette raison qu'il se sentait extrêmement choqué. Après un certain temps, il dit soudain d'un ton très normal, honnêtement. Tu as vraiment la vue qui baisse avec l'âge, Qingjian a juste utilisé une technique corporelle extrêmement ordinaire. Ce n'est absolument pas une fusion de techniques corporelles, c'est certain, pendant un moment, ils restèrent silencieux. Concernant ce combat, à partir du moment où Lu Qingjian accepta, ils ne s'inquiétèrent plus.
Parce que tout le monde sait que c'est un monstre qui peut atteindre le poids de 10 000 déménagements de sang pendant la phase de baptême. Plus tard, j'irai voir l'ancêtre avec toi, dit Lu Shangming après un moment de silence. Ce qui fit que Lu Feichang lui jeta un coup d'œil, pensant à ta performance défiant le ciel. De l'autre côté, Ling Mu, qui avait attaqué des centaines de fois sans jamais toucher, se sentait très frustré. Il avait beau avoir une force immense, il était incapable de frapper, l'écrasement en termes de vitesse. L'empêcher d'utiliser toute sa force, non, tu ne fais que te cacher, qu'est-ce que c'est que ça? Même si je ne peux pas te frapper, tu ne peux rien me faire non plus, c'est un match nul. Tu ne peux rien faire non plus, le petit visage de Ling Mu était rouge de colère, attaque. Au départ, tu voulais juste profiter de ce combat réel pour tester les résultats de ces derniers jours, mais cela te semble particulièrement ennuyeux. Ling Mu, ce corps suprême et dominateur, est comme un piquet de bois sans intelligence, il n'y a pas de différence. On peut complètement ignorer le fait que de telles expériences n'ont aucun effet. Dans ce cas, autant en finir directement. Tu t'es arrêté. Se tenant à 10 zan de Ling Mu sans bouger, cela a illuminé les yeux de Ling Mu. Sans hésiter, tu as rassemblé toute ton énergie vitale, comprimant toute la colère accumulée depuis si longtemps sous ce seul point. Explosion. Peng. Comment le ciel a-t-il pu s'obscurcir soudainement? Ta main a enfoncé directement la petite tête de Ling Mu dans le sol. L'énorme force d'impact l'a instantanément plongé dans le coma. Toute sa tête a été enfouie dans le sol. Tu lèves la main. Tu appuies 2 fois, c'est réglé. Tu tapes dans tes mains. Tu cries à Lu Shangming et Lu Feichang, stupéfait au loin, c'est bon, on remballe. Si on ne le ramène pas, il va vraiment mourir. De plus, n'aviez-vous pas promis de tout écouter après avoir accepté? Alors laissez-le faire équipe avec Lu Ling. Quant à Lu Ling, laissez-le se débrouiller. Après avoir dit cela, sans se soucier de ce qui allait suivre, tu t'es retourné au palais de la perception spirituelle. Lu Feichang a réagi, et en un éclair, il est arrivé aux côtés de Ling Mu. Après avoir jeté un coup d'œil, il a poussé un soupir de soulagement. Heureusement, il lui restait un souffle de vie. Tant qu'on peut le sauver. Ensuite, il ne s'est pas précipité pour relever Ling Mu. Au lieu de cela, il a regardé le palais de la perception spirituelle, avec une admiration non dissimulée dans les yeux, talent, vitesse. Lucingien. Lien d'âme, royaume. 3 millions de types de trésors secrets de l'univers, point d'acupuncture percé au repos, fruit sain de déglutition 1. Point d'énergie plus 100 000. Tes yeux s'ouvrent, une trace de différence éclaire ton regard. Après avoir vérifié à nouveau, suite à la notification soudaine, tu confirmes que tu as augmenté d'un bond. 100 000 points d'énergie entiers. Au point même qu'il n'est absolument pas nécessaire de dissiper les effets médicinaux. Le fruit sain obtenu en un instant. Tes yeux brillent. Tu te souviens qu'il y a bien un fruit sain dans ton corps. Il t'a été offert il y a quelques jours dans la terre ancestrale. L'ancêtre avait dit qu'il apporterait une transformation une fois l'hiver arrivé. Mais la distance qui te sépare du royaume secret de l'hiver n'est pas d'un iota. Alors, vous avez ignoré cette chose, mais elle vous a soudainement donné une si grande surprise. Autrement dit, le fruit sacré peut être directement absorbé par le système. Pas besoin de se courber pour prendre le temps d'absorber, en y repensant, vous avez immédiatement crié. Yang Mei, votre subordonné est là. Va me chercher quelques centaines de médicaments sacrés. Le cœur du disciple de Yang Mei s'est instantanément refroidi, pointant son propre visage magnifique rempli de collagène. Incroyable, elle a dit, comment est-il digne d'obtenir des médicaments sacrés? Et même des centaines de médicaments sacrés. Même en le vendant, ce ne serait pas suffisant. Les médicaments sacrés ont des effets différents. Certains peuvent ressusciter les morts et faire renaître un véritable dieu. De plus, certains peuvent changer le destin contre la volonté du ciel, et celui qui les prend engendre sa propre intention divine. Entrant dans les rangs des génies hors pair, les médicaments sacrés les plus terrifiants engendrent même une intelligence spirituelle. Leur puissance de combat est inégalable, assurant la stabilité des vrais dieux, quelle que soit la nature de ces médicaments. Ce n'est pas quelque chose qu'un petit personnage qui n'a même pas mis les pieds dans les rangs des vrais dieux peut obtenir. Après avoir écouté Yang Mei, vous avez une certaine idée de ces médicaments sacrés. Vous pensiez qu'il y en avait beaucoup dans la famille Lu. Après tout, le vieil ancêtre en a donné un avec désinvolture. Maintenant, il semble qu'il est encore un peu difficile d'obtenir des médicaments sacrés. Vous avez pincé les lèvres. Vous étiez un peu mécontent. Vous pensiez pouvoir obtenir directement des centaines de médicaments sacrés, puis directement des centaines de milliards de points d'énergie. Si cela se produisait plusieurs fois, les 3 couches des terres cachées de Guichou seraient suffisantes. Votre cultivation progresserait directement en air. Quelle merveille ce serait! Dommage que vous ayez trop rêvé. En tant que membre de la séquence de la famille Lu, n'ai-je donc pas droit à une allocation de médicaments sacrés ou quelque chose de similaire? Vous avez demandé sans abandonner, mais le résultat a été décevant. Séquence.
Bien que les ressources que la famille alloue à la séquence ne comprennent pas de médicaments sacrés. Certains anciens en ont encore en leur possession, a dit Yang Mei à voix basse. L'aîné a les yeux qui s'illuminent, mais cela s'est vite estompé. Il n'est pas surprenant que les aînés de la famille aient des médicaments sacrés, après tout, chaque aîné est une existence qui dépasse le royaume du vrai Dieu, il n'est pas rare d'avoir des médicaments sacrés. Mais le problème est, pourquoi les autres vous les donneraient-ils? Grâce à votre talent? Il y a beaucoup de gens talentueux, chez l'ancêtre dit, il y a aussi les 9 Vajras qui prennent des toniques. À moins que vous ne puissiez donner une valeur décuplée, vous avez réfléchi un moment. Une idée vous est venue à l'esprit, mais vous l'avez rapidement chassée de votre esprit. Ce n'est pas réaliste, c'est trop incertain, et la quantité de médicaments sacrés ainsi obtenus ne serait pas très importante, ce serait comme une goutte d'eau dans l'océan, oubliez ça. Il vaut mieux se concentrer sur la cultivation. Maintenant, c'est 100 millions de points d'énergie par jour, et ce ne fera qu'augmenter. Vous n'y avez plus pensé, vous avez agité votre main et le grand tableau du palais de la perception spirituelle s'est ouvert. Vous avez commencé à vous préparer avant de vous retirer. 4 années se sont écoulées comme de l'eau qui coule. Pendant ces 4 années, vous n'avez jamais fait un pas hors du palais de la perception spirituelle. Vous avez fait tout votre possible pour obtenir toutes les ressources. Vous avez fait de votre mieux pour améliorer constamment votre cultivation. À l'extérieur du palais de la perception spirituelle, vêtu d'un costume d'aîné, Lu Shangming se tenait les mains derrière le dos, la silhouette droite, le regard profond. Il regardait constamment le palais de la perception spirituelle enveloppé par le grand tableau. Aujourd'hui, c'est le jour de votre sortie, et c'est aussi le jour où les membres de la famille Lu sont exilés dans le grand désert à l'âge de 13 ans. Gardien Zhao, Qingjian n'est-il jamais sorti ces dernières années? Lu Shangming a demandé à Zhao Cheng qui était à côté de lui. Son expression n'était pas très belle. Pendant ces 4 années, il a été en retraite à cause d'un petit obstacle dans sa technique. Maintenant qu'il est sorti, il pensait que le jeune homme de l'époque s'était établi et avait fait de grandes choses dans le grand désert, mais il ne s'attendait pas à ce que, pendant ces années, Lu Qingjian soit en fait en retraite comme lui. C'est vraiment quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Il est encore si jeune et il se retire pendant 4 ans d'affilée. Il ne comprend pas. Pourquoi se retirer? C'est précisément parce que Lu Qingjian n'a jamais agi pendant ces années que les opinions au sein de la famille Lu sur ce 13e membre sont très divergentes. En comparaison, Lu Ling du 14e ordre a fait ses preuves ces 4 dernières années, allant même seul dans le grand désert. Avec un charme spirituel inné, il a forcé la suppression d'un être de sang pur et l'a utilisé comme monture. Ce jour-là, plusieurs anciens de la famille Lu sont apparus dans le ciel et ont affronté des êtres terrifiants. Finalement, ils l'ont repoussé, et le nom de Lu Ling s'est répandu dans le grand désert. De plus, sa compréhension de la raison, son admiration spirituelle et même son corps dominateur ne sont pas plus faibles que les siens. Cela augmente encore ses chances de gagner. 17e ancien, l'ordre n'est jamais sorti. Pour causer atteindre. Ah, je sais. Lu Shangming agita la main, ses yeux étaient un peu mélancoliques. Un enfant de 6 ans. Quelle pourrait être la raison de ne pas sortir pendant tant d'années? C'est probablement la réticence à la chute du talent. Juste au moment où Lu Shangming se demandait comment le réconforter plus tard, le hall principal s'est fermé. La porte du hall de la perception spirituelle s'ouvre. 17e ancien, ça fait longtemps. Vous en sortez, vêtu d'une robe blanche comme neige, immaculée. Ses yeux noirs et blancs sont extrêmement profonds, comme s'ils avaient une sorte de magie. Ils peuvent y attirer l'âme. Bien qu'il n'ait que 10 ans, son apparence n'est pas différente de celle d'un adulte. La bénédiction de la cultivation a accéléré son développement plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Petit morveux. Tu es enfin sorti. Lu Shangming était ravi. Il a en fait senti une aura invincible émanant de toi. Bien qu'elle ne se soit pas encore officiellement formée, elle a déjà une ébauche. Allons-y. Les ancêtres t'attendent depuis longtemps dans le lieu ancestral. Pourquoi être si pressé? Laisse-moi prendre une autre inspiration. Tu étires le couvert. Le QI spirituel débordant du hall de la perception spirituelle. Tu inspires avidement cet énorme QI spirituel. Tu l'avales entièrement dans ton corps. Cette scène a fait tressaillir les coins des yeux de Lu Shangming. Ce comportement, on dirait que la famille Lu l'a maltraité, au point de ne pas vouloir lâcher même un peu de ce QI spirituel. Cependant, il n'a rien dit car il pouvait s'en moquer maintenant, mais après avoir été envoyé dans le grand désert. Ce QI spirituel est extrêmement précieux. Les membres de la famille Lu qui traversent le grand désert ne peuvent rien emporter avec eux. N'en parlons pas d'emporter un panier de ressources à manger en chemin, même quand ils ont faim. Il faut chasser et cuisiner soi-même. Allons-y, tu as fait un ro et recraché une bouffée de surprise. Et tu l'as remis à l'intérieur, 364 points d'énergie, le triple royaume en poche. Séquence de départ, devant le palais de la décision, Zhao Cheng et Yang Mei se tiennent devant. Avec un groupe de gardes et de serviteurs, ils te saluent respectueusement en tant que personne sous le nom de la séquence. Comment se passe ce voyage? Il est aussi intimement lié à eux, terre ancestrale. En entrant à nouveau dans ce territoire,
Tu pensais que ce qui t'accueillerait serait cette étendue de néant. Tu avais prévu de sauter pour attraper quelques poissons à grignoter, mais tu ne t'attendais pas à ce que l'espace à l'intérieur de la terre ancestrale semble être en constante évolution. Ce qui apparaît devant toi est une forêt noire imposante qui s'élève dans les nuages. Chaque arbre noir est incroyablement robuste. Assez grand pour que 7 ou 8 personnes l'entourent, et le tronc de l'arbre noir est noir. Une légère collision. Le son qui retentit est celui du métal qui s'entrechoque, comme si tout l'arbre était fait d'un métal dur. Coulé en un seul bloc, indestructible. Boum boum boum. Au plus profond de la forêt, on entend un son de martèlement stable et puissant, contenant une certaine rime spéciale. En suivant le petit chemin, tu vois un adolescent robuste à la peau cuivrée. Son visage est déterminé, son visage est plein de sueur, et il est concentré sur frapper un arbre noir avec son poing. Le poing brille d'un éclat métallique, et les bords sont extrêmement tranchants. Comme des lames polies, attaquant le jeune homme en dessous lors de sa descente, le secouant. Coupant sa peau, du sang doré déborde à travers ses vêtements. En peu de temps, un petit homme de sang s'est formé, juste au moment où tu te frottes le menton. En pensant à combien de ressources un petit homme de sang qui bouge peut échanger, l'espace change soudainement. Des murs de brouillard d'eau t'enveloppent, et le miroir reflète ton visage extrêmement beau. D'innombrables miroirs formés de brume d'eau reflètent d'innombrables visages beaux de toi, te laissant regarder avec fascination pendant un moment. Tu as commencé à admirer sans ciller, posant de temps en temps, l'expression de satisfaction dans tes yeux débordants. Ce genre d'impudence a vraiment rendu le lanceur de sorts derrière toi un peu insupportable. Il a immédiatement dissipé cette illusion. Et, pourquoi est-ce que c'est fini? Je n'en ai pas encore assez vu. Tu as dit cela avec un certain regret, tout en voyant celui qui avait mis en place l'illusion. Ce qui attire l'attention, c'est une paire d'insectes très spéciaux, comme si Dao les gouvernait. Mystérieux à l'extrême, les insectes, c'est lui. En tant qu'insecte, lui est naturellement précoce et profondément impressionné par toi. Parce qu'au moment du baptême, cette posture inégalée a surpassé tout le monde. Cela a naturellement fait naître son cœur de ne pas vouloir abandonner, donc quand il t'a rencontré à nouveau. Il a essayé de te tester, mais le résultat de ce test n'était pas conforme aux attentes. Peu importe, il y aura des occasions de réessayer plus tard. Le regard de lui est profond. Il se tient légèrement debout, comme un bambou vert fier du monde. Tout le monde est là, venez tous. Dans le ciel, une voix extrêmement ancienne retentit, se répandant dans toutes les zones. C'est au moment où la voix retentit qu'une force t'a enveloppé, et en un instant, tu as vu le tigre spirituel dont tu rêvais. Autour se trouvent des jeunes hommes et femmes à l'aura instable. Parmi eux, tu as vu le garçon au sang doré d'avant. Il est évident qu'avant d'être téléporté ici, il souffrait encore. De même, sur les rives du lac, le vieil homme, qui est aussi un membre des Cyclanlus, tient une canne à pêche. Il pêche tranquillement. Cette bataille tragique vise à forcer le garçon à se soumettre. Il a absorbé l'énergie de l'intérieur du ventre après avoir brisé l'interdiction, en utilisant du sang de bête pour guider sa main. Dans le sang brûlant, l'énergie vigoureuse a été absorbée par lui. Un éclair de férocité a traversé les yeux du garçon alors qu'il regardait la foule sur le rivage. Une aura maléfique s'est répandue, et l'intention de combattre a jailli vers le ciel. Au même moment, tous les jeunes prodiges autour de lui ont libéré sans réserve leur intention de combattre montante, s'opposant à lui. Seul toi te tenais là, comme si de rien n'était, tes yeux errant dans le lac. Tu as l'air extrêmement furtif. Si vous voulez vous battre, vous pourrez vous battre comme vous le souhaitez après être sorti. Maintenant, soyez tous honnêtes. Un membre des Cyclans lui renifla froidement, réprimant de force l'intention de combattre de ces personnes. Cependant, quand son regard t'a croisé, une trace de déception a surgi dans ses yeux à ce moment. Étonnamment, aucune bataille n'a été déclenchée. On dirait que ce petit bonhomme autrefois brillant. Vous êtes tous les piliers de la famille Lu. Né dans la famille Lu, c'est votre chance, mais aussi votre malheur. Car dans la famille Lu, vous pourrez profiter de ressources qu'une personne ordinaire ne pourrait même pas imaginer de toute sa vie. Mais vous devrez également supporter une pression inégalée. 10 ans, si c'était un enfant d'une famille ordinaire, il serait protégé sous l'aile de ses parents. Mais vous êtes différent. Ce à quoi vous allez faire face, c'est le vaste désert sans fin, tout ce qui est inconnu, des gardes, ressources, outils magiques, captifs, tout, absolument tout. Vous ne possédez plus rien. La seule chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est un corps perfectionné à son apogée. Sans aucune retenue. Seuls les génies capables de traverser le grand désert sont les vrais génies de la famille Lu. Luji Aliusu a dit d'une voix grave. Enfin, Luji Aliusu a profondément regardé les 11 personnes présentes, a légèrement levé le bras et l'a lentement agité. Un souffle de vent s'est levé, envoyant ces personnes dans tous les coins du grand désert. Cette fois, quelqu'un atteindra-t-il cette étape, dans une montagne profonde? De vieux arbres vigoureux, avec des racines sinueuses comme des dragons enroulés, complexes et désordonnés. Assis sur un tronc d'arbre suffisamment large pour servir de route, ton regard est vide, et tu ne reviens à toi qu'après un long moment. Où suis-je arrivé?
Est-ce toujours la montagne sacrée de la famille Lu? Juste au moment où ton cerveau commence à tourner, ton corps t'indique la voie la plus juste. Manger pour obtenir des points d'énergie. Dans la famille Lu, tu pouvais profiter à volonté de trésors naturels, laissant ton corps se remplir de puissance médicinale. Mais maintenant, la puissance médicinale accumulée dans ton corps est sur le point de s'épuiser. S'il n'y a pas de supplément d'énergie supplémentaire, la vitesse d'acquisition de points d'énergie sera grandement réduite. De plus, le plus grave, c'est la faim. Sifflement. Un serpent vert de la taille d'un bol crache sa langue derrière les feuilles vertes. Ses pupilles verticales et froides te fixent. Au moment où il émet un son, la taille du serpent vert augmente soudainement. 2 boules de chair sur le dessus de sa tête bougent constamment, comme si des objets pointus pouvaient en sortir à tout moment. Une gueule sanglante t'enveloppe directement.